Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo assez importante pour ceux qui possèdent une Ortur 4 V2. C'est la troisième vidéo que je fais à propos de cette imprimante et dans mon review initial, dans mon test, j'avais dit que c'était mon imprimante préférée et c'est encore le cas. Je ne vais pas tout répéter pourquoi, allez voir les autres vidéos pour ça. La raison pour laquelle je parle encore de cette imprimante aujourd'hui, c'est parce que dans ma première vidéo, la vidéo test de cette imprimante, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit qu'il y avait eu un problème, un thermal runaway, et donc que son imprimante était sensible au courant d'air. J'imagine que l'imprimante avait de la misère à suivre avec les températures et ça faisait stopper l'impression avec un code d'erreur. Moi, j'avais pas rencontré ce problème-là, donc j'ai trouvé ça assez étrange. Normalement, ça devrait pas arriver. Et en lisant un petit peu, je me suis rendu compte que oui, effectivement, ça arrive à plusieurs personnes quand même avec cette imprimante-là d'avoir ce problème. Et j'ai même pas eu à chercher de solution. La solution est venue à moi. J'ai reçu un email de Ortur sans avoir demandé quoi que ce soit. Ils m'ont contacté pour me dire qu'il y avait une nouvelle version du firmware de la Ortur 4 V2 qui sert justement à réparer ce problème-là. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi le thermal runaway. Je vais vous faire une démonstration de ce qui se passe quand il y en a un qui se déclenche. Ensuite, on va uploader le nouveau firmware, puis on va voir comment l'imprimante réagit rendu là. Donc, premièrement, le thermal runaway, qu'est-ce que c'est? C'est un code d'erreur qui est déclenché par l'imprimante lorsque l'imprimante essaie d'atteindre une certaine température, mais elle n'y arrive pas. Donc, par exemple, vous voulez avoir le plateau chauffant à 60 degrés, mais l'imprimante elle essaie de se rendre, mais elle est bloquée à 45 degrés, par exemple. Pour l'imprimante, ça veut dire deux choses. Premièrement, ça peut vouloir dire qu'il y a un énorme courant d'air qui refroidit le plateau et ça fait donc forcer l'imprimante parce qu'elle travaille fort à essayer de le faire réchauffer puis il ne réchauffe pas. Ou sinon, ce que ça peut vouloir dire pour l'imprimante, c'est oh, j'ai un problème de lecture de température. Ça fait une minute que je suis 10, 15, 20 degrés sous la cible et j'arrive pas à rejoindre la cible. Donc, il y a un problème de lecture. Donc, on coupe le courant. Donc, bien sûr, c'est une mesure de sécurité pour pas envoyer trop de courant dans l'imprimante et qu'elle surchauffe et qu'éventuellement, ça fasse un feu. Alors, c'est une mesure de protection qui est très importante à avoir activée, mais s'il y a quelque chose de mal calibré dans l'imprimante, c'est possible qu'on ait cette erreur-là alors qu'on n'en a pas besoin. Alors, maintenant que je vous ai expliqué c'est quoi le thermal runaway, ce que je vous propose, c'est qu'on va déclencher cette erreur-là. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, moi, j'ai pas eu cette erreur-là avec l'imprimante en imprimant. Alors, ce que je vais faire pour tester, c'est que je vais prendre un séchoir à cheveux que je vais garder en mode de froid et je vais faire refroidir la buse. J'ai testé autant le plateau que la buse et oui, j'arrive à déclencher l'erreur avec un séchoir à cheveux en mode froid. Et tout à l'heure, après avoir mis à jour le firmware, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'ils ont changé dans le firmware? Est-ce qu'ils ont changé le PID, c'est-à-dire l'algorithme d'asservissement pour se rendre à la température, donc pour se rendre plus vite, par exemple, à la température? Est-ce qu'ils ont changé le délai avant de déclencher un thermal runaway? Donc, par exemple, peut-être attendre 2 minutes, 3 minutes au lieu d'1 minute. Je ne sais pas exactement, il est réglé à quoi actuellement. Ou est-ce qu'ils ont juste désactiver le thermal runaway? Ça serait une mauvaise nouvelle parce que c'est une mesure de protection qu'on enlèverait. S'il y en a qui rencontrent ce problème-là en imprimant, s'il vous plaît, si vous faites la mise à jour, tenez-moi au courant. J'aimerais vraiment savoir si, pour vous, cette mise à jour améliore la situation. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas rencontré ce problème-là au départ. Donc, même si je fais la mise à jour, je peux pas vous prouver si ça améliore ou pas. Bref, j'espère que mes explications ont été claires. Donc, je vais maintenant allumer le sèche-cheveux et je vais vous zoomer sur la température. Et voilà, donc c'est parti dans 3, 2, 1. Donc, on voit que la température chute drastiquement. Et je vais laisser ça comme ça jusqu'à temps que l'erreur se déclenche. Et voilà, donc vous voyez le message que ça fait, ça dit Extruder 1, Thermal Runaway, Printer Halted, Please Reset. Donc, le problème ici au niveau de la tête d'impression, effectivement, c'est ici que j'ai envoyé le vent. Si le problème avait été sur le plateau chauffant, je vous montre à l'instant une photo de ce que le message a l'air. Alors là, soyons clairs, c'est une bonne nouvelle que ça se soit activé pendant que je souffle dessus avec un séchoir à cheveux. Ça veut dire que la mesure de protection est activée. Par contre, si ça s'active pendant qu'on imprime et qu'il n'y a pas nécessairement des gros courants d'air ou quoi que ce soit, on veut que l'imprimante soit capable de suivre et qu'elle ne fasse pas cette erreur. Donc maintenant, on va aller mettre à jour le firmware. Je vous invite à l'ordinateur. Bienvenue à l'ordinateur. Donc là, on est dans Cura qu'on va utiliser pour envoyer le nouveau firmware dans l'imprimante. Donc mon imprimante, je vais la brancher en USB
à l'instant. Alors bien sûr, j'ai redémarré l'imprimante après avoir eu l'erreur Thermal Runaway. J'ai ici le mode d'emploi sur comment faire la procédure. Donc on branche l'imprimante avec un fil USB, on s'en va sur Cura, on fait paramètres, imprimante, gérer les imprimantes, mettre à jour le firmware, uploader un firmware custom et on sélectionne le fichier .x qui est fourni avec la mise à jour. Une fois que la mise à jour elle est faite, on déconnecte le fil USB et sur l'imprimante, on va dans configuration, paramètres avancés et on fait initialiser EPROM. Et ensuite, on appuie sur le bouton Reset. Donc, bien sûr, en faisant ça, ça va supprimer les paramètres que vous avez peut-être modifiés dans l'imprimante. Donc, par exemple, si vous avez changé, c'était quoi les configurations de température pour le PLA ou l'ABS. Si vous avez cette imprimante-là, la Ortur 4, j'imagine que vous utilisez le auto-leveling. Donc, ça va supprimer les paramètres de auto-leveling que vous avez modifiés, comme par exemple le offset pour l'axe des Z. Donc, bien sûr, il va falloir refaire ça. Et là, en passant, après avoir fait cette vidéo ce soir, je vais tester un profil Cura pour la Ortur 4 V2. Mon profil Simplify 3D est disponible sur mon site web actuellement et lorsque vous allez voir cette vidéo, en principe, ce profil Cura aussi devrait être disponible. Et la mise à jour qu'on va faire aujourd'hui, donc ce fichier-là ici, au moment où je filme cette vidéo, j'ai absolument aucune idée où trouver cette mise à jour, à part dans le email que j'ai reçu de Ortur. Donc, je leur ai demandé si je pouvais le mettre en ligne sur mon site web. Ils ont dit oui, donc c'est ce que je vais faire. Cette mise à jour va être en ligne sur mon site internet tommydesrochers.com/téléchargement avec un S à la fin. Donc, si vous allez sur mon site web et que vous cliquez sur téléchargement, vous voyez ici, j'ai tous mes téléchargements qui sont disponibles et vous aurez juste à chercher ici Ortur et vous verrez la mise à jour et vous verrez mon profil pour Cura. Donc en ce moment, ils ne sont pas en ligne. Puis ensuite, vous cliquez sur télécharger et ça vous apporte sur le site Mega où est-ce que j'héberge ces fichiers-là. Donc ça risque d'être la façon la plus facile pour vous d'obtenir cette mise à jour. Alors, je propose qu'on la fasse, cette mise à jour, mais il y a quelque chose qui me déçoit un petit peu. Cette imprimante-là, elle est censée avoir un firmware open source, donc on est censé pouvoir voir le code, sauf qu'ils m'ont juste donné un fichier hexadécimal, donc moi j'ai juste ça ici. Un petit peu décevant, j'aurais aimé avoir le firmware au complet. J'imagine qu'ils me l'ont donné comme ça, juste pour me simplifier la vie, pour pas que j'aille à le compiler moi-même. Mais j'aurais aimé qu'ils me donnent autant le .x que tous les fichiers à compiler nous-mêmes pour justement avoir accès à la source, puisqu'ils disent qu'on est censé avoir accès à la source. Mais bon, on va aller dans Paramètres, Imprimante, et on va aller dans Gérer les imprimantes. On va cliquer sur la Ortur 4 V2. On va cliquer sur Update Firmware. On va faire Upload Custom Firmware et on va sélectionner le fichier .x qu'on a téléchargé. On fait Open et ça va se faire. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de brancher l'imprimante par USB avant de faire ça. Là, je vois que l'imprimante, l'écran, il s'est éteint. Donc, c'est en train de travailler. OK, l'imprimante redémarre. Donc, j'imagine que ça a fonctionné. On peut fermer tout ça. Et maintenant, ben, on a fini à l'ordinateur, en principe. Donc, on va retourner à l'imprimante. Pour compléter l'installation, on va aller dans Configuration. On va aller dans Paramètres avancés. Et on va aller tout en bas dans Initialiser EPROM. On descend et on sélectionne. Ça fait un bip et ensuite on peut redémarrer l'imprimante avec le bouton Reset. Donc avant toute chose, moi ce qui m'intéresse, c'est que je veux voir s'ils ont modifié les paramètres du PID. Donc je vais aller dans Paramètres avancés et je vais aller dans Température. Avant de faire la mise à jour, j'avais pris une photo sur mon téléphone et c'est encore la même chose. Donc, ils n'ont pas changé les paramètres de l'asservissement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé la manière dont l'imprimante procède pour se rendre à température et maintenir sa température. Alors, s'ils n'ont pas changé ça, il y a deux options possibles, je crois. Si je me trompe, laissez ça en commentaire, s'il vous plaît. Option numéro 1, ils ont juste changé le délai avant de déclencher l'erreur Thermal Runaway. Et option numéro 2, ils ont désactivé le Thermal Runaway. Je fais une pause dans cette vidéo, c'est Tommy du futur qui vous parle. La vidéo était prête à mettre en ligne, sauf que je trouvais qu'il y avait un petit peu trop d'incertitude. Donc, j'ai demandé à Ortur d'avoir accès au firmware qui n'était pas compilé, donc tous les fichiers avec Marlin et tout. Et ils m'ont dit qu'en principe, j'aurais été censé avoir tous ces fichiers-là sur la carte SD. Malheureusement, je ne les trouve pas sur mon backup de la carte SD, mais ils m'ont envoyé la dernière version du firmware. Alors, je ne vais pas pouvoir comparer l'ancien firmware au nouveau pour voir exactement qu'est-ce qui a changé, sauf que je vais pouvoir comparer le nouveau firmware à un firmware de base de Marlin et ça va quand même nous donner une bonne idée de qu'est-ce qui a changé. Alors, je suis sur ce lien-là ici, dans la section Safety et on voit ici protection thermique. Et ça ici, ça explique exactement c'est quoi la protection thermique. Et ici, le point numéro 2, ça parle exactement du Thermal Runaway. Et vous voyez ici, ça dit que cette erreur-là, ça peut indiquer qu'il y a un mauvais contact avec le thermistor.
donc il y a une mauvaise lecture de la température. Ça peut vouloir dire que le PID n'a pas été bien tuné. L'algorithme qui gère le chauffage de la buse et aussi du plateau, s'il n'est pas bien tuné, il va probablement avoir de la difficulté à se stabiliser à la bonne température et donc ça peut causer un thermal runaway. Et pour finir, un environnement qui est trop froid, un gros courant d'air constant qui fait constamment refroidir l'imprimante, ça peut causer un thermal runaway aussi. Donc j'avais déjà un peu parlé de tout ça dans la vidéo. Alors c'est pour ça que je me demandais s'il y avait peut-être tuné le PID et j'avais donc déterminé que non, le PID n'avait pas changé. Mais si on regarde au niveau du code, si je regarde pour la tête d'impression, on voit que la protection thermique, elle se déclenche quand il y a une différence de 4 degrés pendant plus de 40 secondes. Essentiellement, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est les paramètres Marlin par défaut. Si on regarde pour la horture, c'est presque pareil. C'est 5 degrés au lieu de 4, mais c'est encore 40 secondes. Et pour le plateau chauffant, c'est s'il y a une différence de 2 degrés pendant 20 secondes dans les paramètres par défaut, tandis que dans le cas de la horture, c'est s'il y a une différence de 4 degrés pendant 60 secondes. Le reste des paramètres en lien avec la température, c'est à peu près pareil, c'est vraiment juste ici qu'on a la plus grande différence. Donc on a une différence de 2 degrés par rapport aux paramètres par défaut et on a une différence de 40 secondes. Dans le second email qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas changé les paramètres pour la buse, ils ont laissé ça comme ça, ils ont juste changé pour le plateau puisque c'est de là que l'erreur venait pour certaines personnes. C'est normal, le plateau c'est plus gros, donc c'est ça qui est le plus sensible au courant d'air. Donc ils n'ont rien changé à l'algorithme de chauffage. Tout ce qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont calmé un peu le système de protection thermique. Le système reste activé, donc ça c'est une assez bonne nouvelle. Donc j'espère que je vais être capable de bien intégrer ce segment de vidéo qui provient du futur par rapport à quand j'ai fait la vidéo originalement. Donc maintenant je vous ramène à la vidéo originale. Ouf! Donc encore une fois, si vous rencontrez le problème Thermal Runaway, essayez de faire cette mise à jour-là et voyez si ça règle le problème. Si ça règle le problème ou si ça règle pas le problème, je veux savoir. Laissez ça en commentaire sous la vidéo s'il vous plaît. Je remercie Arthur de m'avoir contacté pour me partager cette mise à jour-là parce qu'encore une fois, moi j'ai rien demandé. Ils sont venus vers moi pour me proposer la mise à jour et ils ont accepté que je mette la mise à jour disponible sur mon site web pour que vous puissiez aller télécharger ça super facilement. Pour moi, cette vidéo se termine ici. Je vais aller continuer de travailler sur mon profil Cura. En fait, je pense qu'il est prêt. Il va juste rester à faire un test. Et si je suis satisfait du résultat, ça va être disponible sur mon site web lorsque vous voyez cette vidéo. Lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!